Bienvenue à Mbouda, une ville camerounaise logée dans la région de l'Ouest, département des Bamboutos dont elle est le chef-lieu. C'est une commune qui s'étend sur une superficie de 437 km², départagée entre 8 groupements et le centre urbain, et qui abrite une population estimée à environ 150 000 habitants. C'est une agglomération qui bénéficie d'une situation de carrefour pour tous les 16 groupements que compte le département des Bamboutos tout entier. En conséquence, le taux de production des ordures et déchets ménagers y est très élevé. Nous avons évalué que chaque ménage, eu égard du poids de la population dans la commune de Mbouda, parce que les déchets partent de Bacham, ils se retrouvent ici. Les déchets partent de Galim, de partout, les 16 groupements, lorsque c'est le marché de Mbouda, se retrouvent dans le marché de Mbouda. Donc ça veut dire que le poids est équivalent par ménage est évalué à 0,7% kg de déchets. Vous comprenez donc que nous avons du pain sur la planche pour dire que si chaque ménage produit 0,7 kg de déchets par jour, vous voyez le poids de ce que nous collectons au jour le jour dans la commune de Mbouda. Donc la collecte des déchets de Mbouda, comme nous n'avons pas Isakam, n'est pas tellement paisible pour nous. Mais nous parvenons, avec la bonne organisation que nous avons mise sur pied, à atteindre les deux bouts. Pour s'assurer du maintien de la salubrité dans cette collectivité territoriale décentralisée, une batterie de dispositions est mise sur pied et opérationnelle au quotidien, avec le soutien indéfectible de l'autorité administrative pour son implémentation. Pour cette volonté commune que nous venons manifester ce jour, en faire de Mbouda la ville la plus propre de la région de l'Ouest, susceptible de se hisser dans le quintet gagnant des villes les plus propres du Cameroun, synonyme d'un prix au niveau national. Le lancement aujourd'hui de cette campagne constitue, à mon sens, le point de départ d'une opération qui va et doit se perpétuer dans le temps. L'ensemble des populations, toutes catégories sociales confondues, sont concernées et doivent s'y impliquer de manière résolue et irréversible. Mais aujourd'hui, nous devons tous ensemble dire halte au désordre urbain sous toutes ses formes. Halte aux champs de maïs aux abords des édifices publics. Je dis bien aux abords des édifices publics. Il n'est pas interdit dans les villages ou aux abords des maisons des particuliers qu'on fasse des champs. Mais sachez qu'aux abords des édifices publics, c'est désormais proscrit. Vous savez, nous avons un plan de gestion des déchets dans la commune de Mbouda. Et nous avons un circuit de collecte et de pré-collecte que nous avons mis sur pied, que nous suivons au quotidien. Mais en dehors de suivre ce trajet de collecte, nous sensibilisons les populations. Et nous avons pensé que la sensibilisation, la première sensibilisation, vient des élèves. Ça part des élèves. C'est pour cette raison que le maire de la commune de Mbouda a initié une correspondance que nous avons adressée dans les lycées à tous les chefs d'établissement scolaires, publics et privés, et même les écoles primaires, maternelles également, où nous faisons les descentes de sensibilisation, où il y a lors des rassemblements les lundis pour parler aux enfants. Et à partir de cette sensibilisation, je pense que nous sommes en train de réussir parce que ces enfants sont en train de répercuter ces enseignements à leurs parents à la maison. Ce qui fait désormais que quand nous avons sensibilisé, il y a un quartier pour leur dire que le camion passera dans votre quartier tel jour. Non seulement ils ont balayé les alentours de leur concession pour mettre dans les bacs à ordures, pour laisser dehors, mais ils sont là pour s'assurer que le bac effectivement est vidé et chacun récupère
son sac ou son bac pour rentrer à la maison. Pour assurer ses activités d'assainissement au quotidien, la commune ne ménage aucun effort pour trouver les moyens financiers nécessaires. Le pourcentage alloué aux opérations d'hygiène et de salubrité publique dans la commune de Mbouda. Le budget étant de 1,5 milliard, nous avoisinons les 10% de ce montant pour mener les opérations suivantes. Le carburant, la main-d'œuvre pénitentiaire, également la réparation des véhicules, sans oublier l'aménagement des sites de traitement et de collecte des ordures ménagères. Nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens et nous osons croire qu'avec la volonté politique et tous les autres partenaires qui nous appuient, nous continuerons à soutenir l'exécutif communal dans sa noble et exaltante mission d'assainissement de la ville. Vous allez constater au passage des agents qui balayent, des agents qui chargent les camions et des agents qui vont reverser au dépotoir. Et soucieux de ce qu'il fallait matériel adéquat pour mener à bien cette tâche, nous avons dans un premier temps pris sur nous de souffrir un peu pour pouvoir acquérir une pelle chargeuse toute neuve, ce qui a été fait. Ensuite, nous avons dit qu'avec la pelle, il fallait quelque chose pour compléter, à savoir des camions. C'est comme ça que nous avons également, après plusieurs efforts également, soutenus par les efforts du ministère de tutelle aussi, nous avons pu acquérir 2 camions et c'est ça qui nous facilite l'enlèvement de tous ces déchets. Ces ordures et déchets ménagers, une fois collectés, que deviennent-ils? Ici Poneki, dans le groupement Bamidjinda, l'un des 8 que compte la commune de Mbouda. Une unité de tri, traitement, transformation et enfouissement des ordures y est installée et est fonctionnelle depuis le 12 août 2024. On a un travail énorme de formation du personnel qui va travailler ici tout au long des années à venir. On a encore du travail sur l'infrastructure en termes de renforcement. Le traitement des déchets doit prendre en compte bien sûr la caractérisation du déchet. Donc certes on se retrouve avec peut-être 70% de déchets biodégradables, mais le reste des 30% doit être aussi traité. Et on a donc l'espace d'enfouissement qui est en plein travaux et on espère pouvoir réceptionner cet espace dans les semaines qui arrivent, voire peut-être d'ici à la fin du mois d'août. Comme vous avez vu, il y a un espace qui accueillera donc les produits biodégradables et on aura donc un processus classique de fabrication d'engrais bio. Et vous avez donc une équipe plutôt très compétente au niveau de la mairie, le chef service qui est avec nous, qui encadre les jeunes professionnels qu'on a, qui encadrent toute l'équipe de la ville dans la collecte et le nouveau point de collecte et de dépôt de traitement de ces déchets. D'ici quelques mois, vous aurez le fruit de l'ensemble du travail que nous faisons dans la ville depuis 2020, qui va être le compost de l'engrais biologique que les agriculteurs, parce que nous sommes dans une zone, dans un bassin agricole, donc dans cette zone-là, les agriculteurs auront beaucoup besoin de cet engrais vert qui va leur permettre d'avoir une agriculture biologique, de faire en sorte que les sols aient un rendement beaucoup plus efficace. Donc voilà de manière, grosso modo, la finalité de ce projet. Et nous osons croire à la fin que la ville de Mbouda deviendra, je vais dire, un carrefour où les gens viendront, d'autres communes viendront, puiser de l'expérience en termes de gestion des déchets. Et j'en suis convaincu parce que monsieur le maire et l'ensemble de l'exécutif municipal on a montré déjà les preuves par leur mobilisation et par leur engagement pour que le projet se mette en place. Le comité de traitement des déchets a effectivement démarré avec les travaux de tri ce matin. Vous voyez à tout de ces jeunes de choisir qui porte l'estampille de tous les partenaires, à savoir Elan, Token, Sitom et la commune de Mbouda.
Et donc, l'unité de traitement de déchets a effectivement pris son envol. Et désormais, au quotidien, vous pourrez passer voir les différentes étapes. Bouda, ou la ville qui donne une place de choix à l'écologie et la protection de l'environnement dans son processus d'assainissement, ça tombe sous le sens, c'est une ville qui est aujourd'hui